Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grande nouvelle, j'ai un micro. Et oui, car jusqu'à présent j'enregistrais mes vidéos avec mon téléphone. Dans mon salon, mais dans le placard de mon salon. Parce qu'il y a trop d'écho dans mon salon. Là, le micro est pas trop mauvais, du coup, franchement, c'est bien plus propre qu'avant et sans être dans un placard. Le son est propre, je gagne du temps, c'est tout bénef. Avant de commencer, j'aimerais toucher 2-3 mots par rapport à la situation actuelle en France. Depuis quelques jours, nous sommes confinés et c'est bien, il faut le faire. Nous devons aider notre personnel hospitalier comme on peut et rester chez nous, c'est notre manière de pouvoir aider. Donc faisons-le. Bon, revenons à quelque chose d'un peu moins déprimant. Aujourd'hui, c'est vous qui allez dessiner. Je vous propose de prendre une feuille et un crayon. Et j'espère que l'idée vous plaira et qu'elle vous permettra de passer un bon moment. Si vous participez au mini-jeu, n'hésitez surtout pas à me partager, soit sur Instagram, soit sur Twitter. Mes 2 réseaux sociaux s'affichent à l'écran pour me montrer et montrer aux autres vos créations, ce serait vraiment super cool. C'est parti pour le premier mini-jeu, je vous explique ça après la transition. Le premier mini-jeu est assez simple. Je vais vous donner des indications, des choses à faire, et vous devrez dessiner ce que vous comprenez. Grâce à toutes les indications que je vais faire, normalement, vous devriez voir un dessin apparaître. Voici un petit exemple. Si je vous dis de dessiner un rond d'une largeur d'environ 3-4 cm au centre de la feuille, voilà ce qu'il faudra dessiner. Vous avez compris ? Ce que je vais tenter de vous faire dessiner est quelque chose de connu. Si ça vous plaît, j'essaierai de faire des choses un peu plus originales plus tard. Alors en premier, je vais vous demander de prendre votre feuille A4, mais en format paysage. Pour le début, je vous montre. Voilà, c'est comme ça qu'elle doit être. Première étape, dessinez un rectangle au format portrait au centre de votre feuille. Il ne doit pas être trop gros ni trop petit. N'hésitez pas à faire des pauses entre chaque étape pour pouvoir suivre. Ensuite, prenez votre feuille au format portrait. Votre rectangle est alors allongé. Et dessinez un bol posé dessus. Maintenant, posez votre feuille dans l'autre sens de manière à ce que le bol soit à l'envers. Et dessinez un autre bol posé sur le rectangle, sur la même verticale. Maintenant, remettez votre feuille au format paysage comme au départ. Ensuite, dans ce superbe rectangle, vous allez tracer un trait horizontal en bas à peu près 4 cm du bas. Vous allez faire un trait qui part de la gauche vers la droite. Dans le rectangle, ça ne doit pas dépasser des 2 côtés. 1 cm en dessous, vous faites un deuxième trait, le même, mais juste en dessous. En dessous du premier trait que vous avez fait, vous faites 2 triangles collés à celui-ci. Les triangles sont sur la même ligne et ne doivent pas dépasser la deuxième ligne que vous avez fait. Entre ces 2 triangles, faites un demi-cercle qui relie les 2 triangles. Revenons sur les bols. Vous allez devoir en dessiner d'autres. Retournez votre feuille de manière à ce que le bas du rectangle soit en haut. Dessinez 2 bols posés avec à peu près 2-3 cm d'écart. Remettez votre feuille dans le sens normal. Les bols de la base du rectangle sont à l'envers. Dessinez alors dans chacun des deux un tube qui descend d'environ 3-4 cm. Ensuite, à l'intérieur du rectangle et situé dans la partie supérieure, dessinez 2 ronds assez gros, l'un à côté de l'autre. Sur chacun de ces 2 ronds, dessinez 3 poils qui vont vers le haut. Puis dans chacun des 2 ronds, faites un rond plus petit. Entre les 2 gros ronds et juste en dessous, faites un pouce levé vers le haut. Juste un pouce, pas une main complète, hein. Et un peu en dessous, vous pouvez dessiner une demi-lune allongée ou une banane un peu obèse, à vous de voir. À l'intérieur de votre demi-lune banane obèse, dessinez 2 carrés les uns à côté des autres, mais collés en haut. Normalement, si jusqu'à là tout s'est bien passé, vous avez toujours les 2 bols sur les côtés qui sont posés. Maintenant, il va falloir refaire des tubes qui en sortent, mais des tubes qui sont arrondis en allant vers le bas. Arrêtez-les au niveau de la base de votre rectangle. Bon, et ben on dirait que ça prend forme. Revenons sur les 2 triangles et l'arc de cercle. À partir de l'arc de cercle, dessinez un tube plus fin en haut et plus large en bas,
qui s'arrête à la fin du rectangle. Bon, maintenant il faut faire des pieds aux 2 jambes. Alors dessinez 2 patates à la fin de chacun des tubes. Pour revenir 2 secondes sur les patates. Imaginez qu'elles soient coupées en 2 et que la partie coupée soit sur le sol. Et ben voilà ce qu'il faut. Il faut avoir un peu d'imagination. Et sur les 2 tubes d'en haut, qui sont du coup des bras, il faut dessiner des knackis qui en sortent pour faire des doigts. J'ai l'impression que plus mes explications avancent, plus je fais des allusions à la bouffe. Enfin bon, ce que vous êtes en train de dessiner sera bien utile pour nettoyer les assiettes pleines de bouffe. Ok, faut vraiment que j'arrête l'humour. Et la touche finale pour ce magnifique dessin, dessinez sur la partie du haut, dans le rectangle, 3 ronds aléatoires où vous voulez. Faites-les pas trop gros, parce que sinon ça va ressembler à des gros pustules. Ce serait dommage. Et voilà, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir dessiné un chien dans son coucouche panier. Non, décidément, l'humour, c'est pas mon truc. Et non, je pense que vous l'avez compris, c'était Bob l'éponge. Je remets mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me le partager, car je pense qu'il a une très bonne tête. C'est parti pour le 2e mini-jeu, retournez votre feuille. J'explique ça après la transition. Celui-là est beaucoup plus simple, vous devez simplement refaire trait pour trait ce que je vais dessiner. C'est pour simplement vous montrer que recopier un dessin, si on le fait méthodiquement, ce n'est pas si compliqué. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause si cela va trop vite pour vous. Bon, l'image, c'est un peu ma tête quand je vois des gens revenir avec une baguette de pain sous le bras en ce moment. Vous ne devez faire que les traits qui sont noirs, pas ceux qui sont bleus. D'abord, faites un cadre. Ça va vous permettre de vous repérer. 2e étape, repérage. Alors, on va marquer des points sur le cadre, c'est des points stratégiques qui permettront de savoir où faire les traits ensuite. Je vous laisse les mettre comme sur l'image, pas besoin de le faire au centimètre près, faites-le à l'instinct. Tant que c'est à peu près juste, ça suffira. Là, je laisse un peu de temps. Si jamais ça va trop vite, mettez pause et revenez un peu en arrière. Là, je suis en train de faire des flèches, mais ne les refaites pas, c'est juste pour vous montrer où sont les points. Alors ouais, il y en a pas mal, mais ils permettront de faire les choses correctement ensuite. Troisième étape, on passe au contour. Partez du bas, et en fonction des points que vous avez mis, arrêtez-vous au bon endroit. À ce moment-là, le cadre permet de savoir à peu près où se situe votre tracé dans l'espace. Maintenant, les oreilles. Et la méthode que je vous donne n'est pas universelle. Chacun a sa méthode et peut trouver sa méthode. Je recopie rarement des dessins, je préfère inventer des choses et là, c'est encore plus difficile parce que je montre comment redessiner un dessin que j'ai moi-même dessiné. Donc si cette méthode-là est trop compliquée ou pas du tout pédagogue, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, on va dessiner le bec. Là, je rajoute un repère au milieu et en bas pour pouvoir faire une perpendiculaire pour dessiner le bec. Les traits rouges, ne les tracez pas très fort, faut pouvoir les effacer ensuite. C'est juste des traits de repérage. Faites d'abord un bec un peu plus triangulaire, ce sera plus facile. Bon, il y a des moments où il y a des blancs parce que, à part recopier ce que je fais au bon endroit et pareil, il n'y a pas grand chose à dire. N'hésitez pas à effacer les repères que moi j'ai dessinés en rouge une fois que vous avez fini le bec. Ensuite, on passe aux yeux. Le trait rouge que je trace va me permettre de savoir
ou faire la ligne horizontale pour que les yeux soient à la même hauteur. Comme vous pouvez le voir, je fais pas exactement le trait sur la ligne, c'est pour lui donner une expression qui est entre ennuyé et énervé. Maintenant, vous pouvez effacer les traits de construction. On passe à l'étape 6, c'est bientôt la fin, qui sera le pelage. Essayez de faire des traits dynamiques qui vont pas tous dans le même sens, histoire que ça fasse quelque chose d'un peu plus vivant. Bon là il suffit simplement de recopier ce que je fais quoi. C'est très aléatoire, vous êtes même pas obligé de faire ça. Vous pouvez même faire un pelage exotique, enfin faites comme vous voulez. Moi j'ai juste fait 3 poils qui se courent après. Et on passe à la fin qui est la finalisation. Là on efface les détails qui servent à rien. Et on remplit la couleur des yeux en noir ou d'une autre couleur si vous voulez. Du coup, j'ai choisi ce sujet assez simple pour voir si ça pouvait vous plaire. Si jamais vous voulez essayer une méthode comme ça pour apprendre à dessiner des choses qui vous plaisent et qui sont connues, il n'y a pas de problème, vous pouvez me demander, j'essaierai d'en faire une vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. J'ai vraiment curieuse de voir si cette méthode fonctionne pour dessiner. Bon, et bien j'espère que ces mini-jeux vous auront plu. Si vous y avez participé, n'hésitez surtout pas à me montrer ça sur mes réseaux sociaux. Et si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas non plus à m'en parler. Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas de rester créatif et à bientôt pour une nouvelle vidéo.